Salut les amis, nous retrouvons encore aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo pour résoudre cette équation. Donc voilà l'équation E à résoudre. On considère l'équation suivante. E, voilà que l'équation qui s'affiche. On dit résoudre E en précisant à chaque étape de la résolution les contraintes sur l'inconnu. Voilà, l'inconnu ici c'est x. Mes amis, sans plus tarder, nous allons partir en bref sur la résolution. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Si à la fin de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec vos amis. Alors, ce qui est là, nous allons continuer avec la correction. Et si vous ne trouvez pas l'abonnement, alors le lien de la vidéo pour bénéficier d'autres et s'abonner à la vidéo aussi est dans la description. Lorsque vous allez ouvrir le commentaire, alors dans la description là vous verrez le lien d'abonnement à la chaîne. Donc c'est parti pour la vidéo. Nous allons résoudre cette équation. Donc on nous dit que à chaque fois nous allons préciser toujours les conditions d'existence. Excusez, donc avant de commencer d'abord, ici dans cette équation, à chaque fois, à chaque étape, n'est-ce pas? Donc, sur cette étape, contrainte maintenant, ce que nous allons dire ici, E existe si et seulement si X différent de 0. Ici, nous allons, pour que celle-ci existe, ici, pour que ça existe, il faut que X soit différent de 0. Mais ici, pour que celui-ci existe, il faut que X soit différent de 0. De plus, X doit être aussi différent de 1. Parce que là, ici, quand X égale à 1, 1 sur 1 c'est 1, 1 moins 1, 0. Et la partie ici, on ne divise pas un nombre par 0. Donc, voilà la contrainte à faire. Donc, ici, sur I, quelque chose, 0, 1. Ici, c'est comme rond, ça n'existe pas. Différent de 0, ça veut dire que ça prend toute la partie C. Et toute la partie C. Maintenant, à 1 aussi, c'est rond, ça prend toute la partie C. Et toute la partie C. Là, pour que celui-ci existe, il faut que X appartenant à l'intervalle ouvert à moins l'infini, 0, exclu, union avec 0 à 1, exclu, n'est-ce pas? Union avec 1, exclu, à plus l'infini. Donc, c'est une question d'espace. Le 1 là, ça continue ici.
Voilà la contrainte, la condition d'existence. Ça existe sur 3 intervalles. 1, 2, 3. Il y a 1, 2, 3 intervalles. Donc voilà la condition d'existence. Donc celle-ci implique à dire que E je mets égal à 1 d'abord. 1 plus 1 plus x sur. À ce niveau, je mets tout au même dénominateur. Je multiplie x par là-bas, je divise par x. Je multiplie 1 par x et je divise par x. Je n'ai rien changé. Ça veut dire que c'est x plus 1 le tout sur x. Ici, c'est 1 moins 1 moins x sur. Ici, x moins 1 le tout sur x. Voilà ce que nous allons préciser. Et à ce niveau, qu'est-ce que nous allons préciser comme contrainte? Donc nous allons dire que ici, la contrainte ici, x doit être différent de 0. D'abord, ici, toute cette entité, il faut qu'il soit différent de 0 parce qu'on ne peut pas diviser un nombre par 0. Ceci différent de 0 implique à dire que x doit être différent de 0. Et ceci tout ça doit être différent de 0. Différent de 0 signifie que x doit être différent de 0. D'où x doit être simplement différent de 0. En d'autres termes, x appartenant à R privé de 0. R privé de 0. X appartenant à R privé de 0. Donc, implique à dire que je mets toujours mon E dans là, comme ceci. Je mets mon 1 plus, je mets d'abord mon égal à 1. Là, je vais chercher à arranger le genre-ci. Je vais d'abord mettre 1. Donc, c'est 1 plus x, comme ceci. Je fais d'abord comme ceci. Fois x sur x plus 1. X plus 1 sur 1 moins, ceci je mets mon 1 moins x, je fais comme ceci, fois x sur x moins 1. X moins 1. Donc, à ce niveau, ça et ça vont simplifier. Mais à ce niveau, les anciens ne vont pas simplifier. Ça me reste d'abord, implique à dire que 1 plus x. 1 plus x. 1, parce que là, ça et ça simplifie, ça reste x simplement ici. Donc 1 plus x sur. À ce niveau, il reste 1 moins x à facteur de 1 moins x, le tout sur x moins 1 égale à 1. Donc, ici, la contrainte que nous allons poser,
À ce niveau, nous allons poser que pour cela, x doit être différent de... Donc, ici, nous allons poser la contrainte sur celui-ci. Donc, x moins 1 doit être différent de 0, soit x doit être différent de 1. Donc, vérifions. Si x égale à 1, qu'est-ce qui va se passer? Ici, 1, on remplace par 1. 1 fois, donc ça ne va pas donner, ça n'a pas d'importance. 1 moins 1, ça donne 0 sur 1 moins 1, 0. 0 divisé par 0. On ne divise pas un nombre par 0, d'où la conséquence. Voilà, donc x doit être différent de 1. Ici, maintenant, nous allons, ça implique à dire donc, E des points, on peut continuer. Donc, à ce niveau, nous pouvons mettre tous au même dénominateur. 1 plus x, le tout sur. Je mets ceci au même dénominateur. Ça me donne combien? Ça me donne donc x moins 1. Voilà, x moins 1 moins x en facteur de 1 moins x de 1 moins x, le tout sur x moins 1, le tout sur x moins 1 qui va donner 1. Donc là, je peux garder ça et je le mets sur l'autre papier. Donc, je le fais une fois. Ici, je recopie celui-ci. 1 plus x. Là. Ici, ça me donnera combien? Donc, ici, moins là, ça va donner moins x plus x carré. Moins x plus x carré. Moins x plus x carré. C'est de cette façon. Donc, x moins 1 moins x plus x carré. Comme ceci. Les tout sur x moins 1 égale à 1. Donc, nous allons encore mieux arranger ça. Et toujours 1 plus x sur x carré. X moins x, ça va donner 0. Moins 1. Le tout sur x moins 1. Nous allons encore mieux, donc égal à 1, n'est-ce pas? Mieux arranger. Ça là, la x carré moins 1, c'est encore l'équivalent de cette forme. On se rappelle bien de cette forme de a carré moins b, a carré moins 1. Pardon. A carré moins 1 égale un facteur de a moins 1 facteur de a plus 1. C'est la forme-ci. Donc, nous allons mettre ça ici. 1 plus x, là, nous mettons ça ici d'abord. Donc, notre a ici, c'est x. Donc, ça me donnera x moins 1 facteur de x plus 1. Le tout sur x moins 1 égale à 1. Si nous arrangeons encore bien ceci, celui-ci va se simplifier avec celui-ci. Et va se donner comme ceci. 1 plus x, le tout sur
x plus 1 égale à 1. Donc, là, à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? À ce niveau, qu'est-ce que je fais? Ça, je sais que égal à ça. Donc, l'équation est 2 points. 1 égale à 1. Donc, ceci, 1 égale à 1, c'est normal. 1 égale à 1, c'est normal. Alors, 1 égale à 1. Voilà, en quelque sorte, à résoudre l'équation-ci, à résoudre l'ensemble solution de cette équation. Alors, une équation mérite toujours une solution. Alors, nous allons mettre comme S égale. Qu'est-ce que nous avons trouvé ici? 1 égale à 1. Alors, l'ensemble solution, c'est quoi? Donc, l'ensemble solution, c'est R qui est égal de moins l'infini à plus l'infini. Voilà l'ensemble solution de l'équation que voilà à ce niveau. Voilà l'équation. Si. Ok mes amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout à commenter. Partagez aussi et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Merci, à la prochaine pour de meilleures vidéos.